Aujourd'hui, je viens de te parler de quelque chose qui, à la base, peut sembler hyper marketing, mais ça s'applique dans notre vie aussi. Et je trouve que c'est hyper important de se poser cette question-là, surtout quand on choisit de marcher sur la voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voie sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Là, tu vas sûrement entendre les oiseaux et tout ça. J'ai décidé de venir enregistrer ce podcast dehors parce que je trouve qu'il fait tellement beau. Je pars dans quelques jours dans les Caraïbes et je profite des derniers instants du début d'été à la maison. Puis je me suis dit, je vais aller faire ça pour que vous puissiez sentir cette nature qui nous accompagne toujours et celle qui nous enseigne et qui nous fait grandir. C'est tellement beau. J'ai eu un cardinal plutôt qui s'est posé, qui m'a regardé. Ça m'a déstabilisée. Et je me suis dit, c'est quoi la symbolique, en fait, du cardinal quand je me préparais à venir te parler? Puis aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai plein de prises de conscience ces derniers temps. Puis, tu sais, des prises de conscience qui ne sont pas nécessairement cool, mais que tu dois absolument avoir, puis tu dois les laisser entrer en toi pour te permettre de passer à l'autre étape de toi. Et, tu sais, j'ai des pensées, puis je vois les enseignements dans les choses, mais ça reste que c'est pas la joie, là, tu sais, tout le temps. Puis c'est important, je dis toujours, de laisser circuler ces pensées-là, puis pas vouloir les bloquer, passer à autre chose, mais vraiment, fait que ça fait 2 jours que je les laisse circuler à travers moi. Puis quand le cardinal est venu, je te jure, le cardinal s'est posé à 3 mètres de moi. Il s'est posé sur mon balcon, puis il me regardait. Puis j'ai fait, OK, je te vois. Qu'est-ce que tu veux me dire? Puis tu sais, on associe, je suis allée lire là-dessus, puis je vais te le partager. Puis c'était un mâle, c'était celui qui est rouge. Puis tu sais, ça disait qu'on associe la visite d'un cardinal à la présence d'un être cher qui est décédé. C'est ce qu'on dit ici en Amérique du Nord, là, chez les Premières Nations. Puis vu qu'il est rouge avec son plumage, on l'associe à la passion, le courage, l'élan de vie, la force du cœur. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'avais des pensées aussi au niveau de mon entreprise, vers où je m'en vais, puis tout ça. Puis, tu sais, ça dit dans la description ou la symbolique, en fait, du cardinal, parce que je ne connais pas toutes les symboliques de tout, je suis allée la chercher, là, que ça disait qu'il est temps d'arrêter de se cacher puis d'oser prendre sa place. Donc, je te le partage parce que c'est peut-être le message que toi aussi, ce message-là, t'étais peut-être destiné parce que j'étais vraiment en préparation pour venir enregistrer ce podcast-là. Ça disait que le cardinal symbolise l'importance de faire entendre sa voix, exprimer sa vérité, de communiquer ce qui a besoin d'être dit. Puis, ça disait que, tu sais, le cardinal, il reste, même pendant tout l'hiver, moi, je leur donne de la nourriture ici dans ma fenêtre pour les voir, puis ça parlait qui est associé à la résilience, à la capacité de traverser des périodes difficiles sans perdre son essence, puis la constance. Tu sais, l'hiver qui est dur ici, là. Donc, c'est comme un rappel de revenir au cœur. Pas un mental, tu sais, qui veut tout comprendre, mais cette partie de nous qui sait déjà, tu sais, celle qui sait.
celle qui marche sur la voie sauvage. Puis ça disait de ne pas attendre d'être prête, d'honorer ce qui nous appelle déjà. Puis ça fait de sens en tout cas. Donc, je voulais te le partager aujourd'hui dans cette vision parce que on passe une grande partie de notre vie à chercher comment trouver sa place, comment prendre une décision, comment savoir si on est sur le bon chemin, comment avoir davantage confiance, comment changer ce qui ne marche plus, comment créer une vie qui nous ressemble. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de formations, de cours, de livres, de vidéos, de podcasts, parce qu'on cherche des réponses. Quand on commence à marcher sur la voie de l'éveil, on cherche des réponses. On cherche, certains cherchent des méthodes, des stratégies. Puis c'est OK, hein, parce que on a quand même besoin d'avoir ça. Mais avec le temps, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des personnes ne sont pas bloquées parce qu'elles ne connaissent pas le comment. Elles sont bloquées parce qu'elles ont perdu contact avec leur pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Puis moi, j'en parle beaucoup. C'est quand j'accompagne dans l'entrepreneuriat holistique, c'est important de comprendre pourquoi tu fais ça. Parce que si ce n'est pas assez clair, c'est que du moment où tu vas avoir essayé, puis là, je le mets entre guillemets, de vivre de ton activité, bien après 2 mois, si tu n'as pas de résultat, bien tu vas lâcher. Après 3 mois, après 1 an. Quand pourtant, le style de vie entrepreneurial, c'est pas un truc que tu essayes pendant un petit moment puis que tu te donnes une date d'échéance. Oui, peut-être que des fois, financièrement, il faut que j'aille chercher quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu lâches complètement ton projet. Même chose avec quand tu veux changer de boulot, quand tu veux arrêter des relations, quand tu veux pas couper des liens, mais quand tu veux t'éloigner un peu. C'est important de comprendre pourquoi cette idée revient encore et encore. Pourquoi ce rêve revient ou ne veut pas disparaître. Pourquoi cette partie de moi a continué de frapper à la porte malgré toutes les années, malgré les peurs, malgré les détours. Quand le pourquoi devient clair, il y a quelque chose qui change. Donc, c'est hyper important d'aller travailler ce pourquoi-là. Moi, sincèrement, dans des grands changements de vie, je fais des listes. Pourquoi, par exemple, dans un travail, dans une relation, puis relation, ça peut être amoureuse, ça peut être avec nos parents, ça peut être dans l'amitié. Pourquoi je reste et pourquoi je pars. Et après, je vais aller voir c'est quoi la liste qui penche le plus. Quand ça devient clair, ce pourquoi-là, le chemin ne devient pas nécessairement plus facile, mais devient plus simple. Parce que l'énergie qui était dispersée, tu sais, qu'on ne veut pas aller au fond des choses, qui manque de lucidité, de clarté, de discernement, bien là, l'énergie qui était comme toute partout, elle va commencer à se rassembler. Puis c'est là qu'on arrête souvent de se battre contre soi-même. On arrête d'attendre que les choses changent par elles-mêmes ou que quelqu'un nous dise quoi faire. Et on commence à marcher sur notre voie. Puis la plupart des gens pensent que la transformation va commencer quand on trouve enfin la bonne réponse. Moi, je pense qu'elle commence quand on ose se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que les autres attendent de moi. Pas ce qui semble raisonnable. Pas ce qui me permet de rester en sécurité ou l'illusion de la sécurité. Mais vraiment, moi, qu'est-ce que je veux? Puis surtout, qu'est-ce que je suis prête à honorer? Parce que la vie, là, ça inclut, puis ça comporte toujours une part de risque. Puis là, encore une fois, je mets des guillemets, risque. Parce que aimer, c'est risqué, hein? Parce que ça peut être douloureux. Changer, c'est risqué. Quitter ce qui a plus de sens, c'est risqué. Dire oui, c'est risqué. Dire non aussi. Mais rester immobile, quand une partie de nous demande à vivre, ça a aussi son prix, là. Puis à un moment donné, on est toutes invitées à choisir. Attendre encore ou commencer à avancer. Même sans garantie, là. Même sans certitude, même sans voir tout le chemin. J'en parle souvent, le colibri. Dans les traditions là, des peuples qui marchaient avec la terre, on ne voyait pas toujours la destination. On avançait jusqu'à la prochaine colline. Les peuples nomades. On va avancer jusqu'à ce qu'on avance.
puis jusqu'à la prochaine montagne, puis jusqu'à la prochaine montagne. La vie, ça fonctionne souvent de cette manière-là. On aimerait ça tout le temps voir tout le trajet. Ça sera ennuyant, là. La vie nous demande souvent juste de faire le premier pas ou le prochain. Puis ce pas-là, ça demande une seule chose, de se responsabiliser. Puis d'arrêter de blâmer les circonstances. D'arrêter de blâmer notre passé, ou les autres, ou le transgénérationnel. On comprend que ce qui transforme notre existence, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on choisit de faire avec ce qui nous arrive. J'ai envie de te dire, c'est la perspective qu'on va porter, le regard qu'on va porter sur ça. C'est un moment qui est hyper puissant parce qu'à partir de là, on récupère le fameux pouvoir que tout le monde cherche. On arrête d'être spectateur, on devient participant. Puis, quand il y a une autre question, qui apparaît, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas cette version de nous qui existe déjà quelque part, en dessous des peurs puis des doutes, là, dans l'autre plan? Il y a nous qui est hyper courageuse. Pourquoi pas cette personne capable de prendre sa place? Pourquoi pas cette personne qui est capable de créer, de transmettre, d'aimer, de contribuer? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas maintenant? Il n'en existe pas de moment parfait. La vie ne va pas devenir soudainement plus simple de par elle-même, là. Les responsabilités ne vont pas disparaître. Oh, sorry, not sorry. Les peurs ne vont pas s'évaporer. Mais il y a des moments où on sent que quelque chose en nous est prêt. On est prêt à arrêter d'attendre. On est prêt à arrêter de tout remettre à demain. On est prêt à faire confiance au mouvement. Puis les rêves ont besoin d'espace pour respirer. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin qu'on les nourrisse. Puis si tu abandonnes constamment ce qui cherche à naître en toi, cette partie va finir par s'éteindre. En fait, je vais être super honnête. Tu t'abandonnes toi-même. Tu fais comme les gens ont fait avec toi. Tu te sens abandonné, mais est-ce que toi, tu le fais aussi? Moi, ça a été ma grosse prise de conscience, là. J'ai eu cette prise de conscience-là il y a environ 5-6 ans. Je me disais, mais mierda, pardon. Je me suis dit, je me suis sentie abandonnée. Tu sais, moi, ça a été dans mes blessures de quand j'étais enfant. Et je fais la même chose. Je m'abandonne à moi-même. La petite fille à l'intérieur qui a de la peine, qui a peur, qui me dit « non, ça, je veux pas », je l'abandonne. Je fais comme si je l'entendais pas. Puis, il y a une partie à l'intérieur de nous qui va s'éteindre. Elle ne va pas s'éteindre complètement, mais assez pour qu'on oublie sa voix ou qu'on la fasse taire. Fait que j'ai envie de te dire, prends soin de ce qui t'appelle. Protège-le, nourris-le, donne-lui de la place. Puis avance encore, même si tu tombes à genoux. Quand tu tombes à genoux puis que tout s'effondre, c'est peut-être parce que justement, tu as besoin d'un peu plus d'humilité dans ta vie puis de te rappeler que tu n'es pas seul. C'est là qu'on appelle prier. Puis tu peux prier à qui tu veux. Mais tomber à genoux, là, c'est ça. C'est de retoucher puis reconnecter avec ton humilité. Puis de dire, OK, là, moi, je me pensais superwoman, ben je ne le suis pas. J'ai besoin d'être accompagnée. Un enfant, on ne va pas se demander combien de fois il peut tomber là, avant d'abandonner l'idée de marcher. Il continue, il tombe, il se relève, il recommence. Puis un jour, marcher, ça devient juste naturel. Le chemin intérieur demande la même chose. Continuer, observer, apprendre, ajuster, grandir, tomber, se faire mal, être insulté, être humilié, se relever, jusqu'à une nouvelle façon d'être devienne naturelle. Puis à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui arrivent à un point d'effondrement. Puis ces gens-là vont dire, OK, assez de survivre, assez de me trahir, assez de remettre ma vie à plus tard. Assez de croire que je dois devenir quelqu'un d'autre pour mériter ma place. Moi, je le vois beaucoup dans le processus, là, dans mes initiations que je donne ou dans Momentum. Je le vois énormément, ce processus-là. Puis dans les stages, évidemment, les retraites que je donne, c'est ça.
qui se passe. C'est un déclic, là. Puis ce jour-là, tout peut changer. Puis c'est un déclic, c'est l'ouverture d'un portail. Moi, je dis toujours, on ouvre des portails. Le reste du travail, tu es capable toute seule, mais juste ouvrir ce portail-là. Des fois, on a besoin d'être accompagné. Parce que c'est pas juste une prise de conscience, c'est une décision. Puis les décisions ont un pouvoir immense. Puis la plupart des transformations vont commencer par une décision intérieure qui est invisible aux yeux du monde. C'est genre une décision, OK, je ne vais plus reculer, je ne vais plus m'abandonner. Ça va être une décision de marcher avec encore plus d'intégrité. Puis après vient le travail le plus important. Pas de changer le monde autour de soi, là, mais de se transformer soi-même. Travailler sur notre façon de voir les choses, travailler sur nos croyances, sur notre relation avec nous-mêmes, sur notre capacité à écouter, sur notre courage, sur notre présence. Parce que quand quelque chose change à l'intérieur, le monde extérieur va commencer inévitablement à répondre autrement. Je le dis toujours, la voie sauvage, c'est pas un chemin pour devenir quelqu'un d'autre, là. C'est un chemin pour revenir, pour être soi, mais la vraie, là, revenir à son rythme, à son corps, à son intuition, à ce qui est vivant, à ce qui est vrai. Puis peut-être que la plus grande récompense du chemin, c'est pas ce qu'on obtient. Vraiment pas. C'est ce qu'on devient. Puis la première valeur de la grande majorité des gens, c'est la liberté. Puis quand je suis moi et que je suis bien d'être moi, sans culpabilité, c'est là que je suis libre. Je suis consciente, je suis enracinée, je suis vivante. Puis on redécouvre à ce moment-là comment la vie fonctionne, on observe, on apprend, on expérimente, puis on se met en marche. Parce que la prochaine période de notre vie va toujours ressembler à la précédente, à moins qu'une décision différente soit prise aujourd'hui. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer à chaque instant. On peut changer une habitude, une croyance, une direction. On peut changer la façon dont on se raconte notre propre histoire. On peut changer la relation qu'on entretient avec soi-même. Puis des fois, là, juste un pas sincère envers soi, il est assez pour transformer tout le reste. Parce que dans le fond, c'est ça, la voie sauvage. Entendre l'appel, l'honorer, puis avoir le courage de marcher. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa @ Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.